Mardi soir, devant quelques millions de téléspectateurs, Frédéric était sacré grand gagnant de Koh-Lanta face à Tania, qu'il avait finalement choisi pour faire face au vote du jury final. Si est le 13 juin que Koh-Lanta, le feu sacré s'est achevé. Un peu avant minuit, les aficionados de l'émission de TF1 ont pu découvrir le grand gagnant de cette nouvelle édition. Et au terme d'un duel et sans vraie surprise, c'est Frédéric qui a remporté les 100 000 € mis en jeu. Sa victoire était attendue, puisque le jeune homme, directeur commercial dans la vraie vie, avait décidé de trahir son compagnon d'aventure, Nicolas, à qui il avait pourtant promis le duel final en cas de victoire de l'un d'eux sur les poteaux. Un choix qui s'est finalement porté sur Tania, lui assurant de fait de remporter cette nouvelle édition, et qui a fait pleuvoir un torrent de critiques à son encontre sur les réseaux sociaux, poussant le candidat à réagir. Cette haine en ligne est triste et dommage. Ce qui fait vivre Koh-Lanta, ce sont justement ses stratégies et ses retournements de situation. Une bien mauvaise nouvelle annoncée aux finalistes à la fin du tournage. Loin de tout pendant 40 jours, Frédéric a confié hier matin sur Sud Radio la mauvaise nouvelle qu'il a pris. Une fois l'aventure terminée, on est vraiment coupé du monde, c'est très particulier, c'est bizarre comme sensation. Au début, on pense à nos proches, après c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à ce qu'il se passe au niveau de l'actualité. Et pour cause, Tania, Frédéric et Nicolas ont appris une fois dans l'avion le décès d'Elisabeth II, on savait que la reine d'Angleterre allait mal avant l'aventure, et on a appris à la fin qu'elle était décédée. De quoi ramener les ultimes aventuriers à la réalité. Que va faire Frédéric de ses 100 000 €? Après des semaines sur une île déserte, Frédéric a donc remporté les poteaux puis le vote de la finale à 7 voix contre 2. Avec ses 100 000 €, le candidat a déjà plein de projets en tête, notamment ouvrir un bar à cocktail à Paris. Il compte également se marier avec sa compagne, Marine, le 1er juillet prochain. Une partie de la somme viendra donc financer cet heureux événement.